Yes. Ça va tout le monde? Est-ce que vous êtes là ce matin? Yes. Oui, ça paraît. Ben, il fait sombre, hein? Vous me voyez bien, mais de mon côté, c'est un peu plus sombre. Je suis vraiment content que vous soyez là avec nous ce matin. Depuis la semaine passée, on a commencé une nouvelle série qui s'intitule « Perdu dans ta destinée, pas de... » OK, vous en venez, vous commencez peut-être, mais OK, on va le répéter tout le monde. Perdu dans ta destinée, pas de... Yes, pas de panique. Et ce matin, spécifiquement au message d'aujourd'hui, c'est perdu dans ta chrétienté, pas de... On va y arriver. Comme vous le savez, je suis quelqu'un qui aime le Canadien de Montréal, j'aime mon hockey, j'ai grandi, j'ai joué au hockey. C'est quelque chose que pour moi, je sais que j'ai plus la shape du joueur de hockey. Mais j'aime regarder ma game de hockey quand je suis disponible puis je peux l'écouter. J'aime prendre mon temps et l'écouter. Et une des choses que j'aime à l'intérieur du hockey, c'est que l'entraîneur, à un certain moment donné, s'il le désire, il peut faire un temps d'arrêt. Souvent, c'est à la fin d'une partie. Il arrive une situation X, il voit quelque chose que les joueurs ne font pas, que lui aimerait qu'il puisse faire. Et l'entraîneur, alors que le jeu est arrêté, il a le droit d'appeler un temps d'arrêt. Le but du temps d'arrêt, c'est une interruption. C'est d'arrêter le match, de rassembler l'équipe et c'est pas le but de chicaner l'équipe, c'est pas le but de culpabiliser l'équipe. Le but, c'est de rediriger l'équipe. C'est de dire, « Hey, les amis, voici le chemin qu'on va prendre. On a une chance de marquer. Vous devez faire telle chose que vous devez accomplir. Faites tel jeu, telle stratégie. » Et alors qu'ils établissent la stratégie, les joueurs ont cette responsabilité maintenant de prendre et de le mettre en application. On appelle ça une interruption. Et ce matin, j'aimerais ça dire que dans la réalité, il y a des interruptions qui arrivent dans nos vies qui sont nécessaires et que Dieu nous appelle puis qui fait time out dans nos vies. Il fait time out. Il veut nous parler. Il ne veut pas nous culpabiliser nécessairement. Il ne veut pas nous humilier. Il veut simplement communiquer avec nous sa mission. Et c'est quelque chose qu'on voit à travers les Saintes Écritures. On voit plein d'interruptions divines à l'intérieur des Écritures. On pense juste à l'histoire d'Abraham. À un certain moment donné, Dieu va parler à Abraham puis il va dire « Hey, Abraham, tu dois quitter ton pays. » Et il va quitter son pays. On voit Moïse, il y a une interruption divine. Il y a un buisson ardent. Et quand il va au buisson ardent, ça faisait 40 ans qu'il était dans le désert en train de prendre soin des brebis. Dieu l'appelle, puis il dit, « Hey, temps d'arrêt, il y a une interruption divine, et je veux te parler, et je veux que tu accomplisses telle mission. » Et Moïse va partir en cette nouvelle mission. On voit Marie, la même chose. Marie, la mère de Jésus. Interruption divine qui arrive dans sa vie, puis qui arrive pour rediriger, puis dire, voici qu'est-ce qui va se passer dans ta vie. Il y a Joseph. À travers les Écritures, les grands hommes et les femmes de Dieu vont expérimenter des moments dans la vie où il va y avoir des interruptions divines. Alors, j'aimerais te poser la question aujourd'hui. Peut-être tu es perdu dans ta destinée, mais est-ce que tu serais d'accord d'accueillir une interruption divine dans ta vie? Est-ce que tu serais prêt à dire, OK, peut-être il y a des choses dans ma vie que je me sens perdu, je me sens que je ne suis pas nécessairement à ma place, je ne comprends pas. Et même dans ma foi, il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des choses que j'entends, puis j'ai de la difficulté à comprendre, puis que c'est dur. Je lis les Écritures, puis alors que je lis les Écritures, je suis comme, oh, ça, c'est dur à appliquer dans ma vie. Et j'ai besoin d'une interruption divine pour y comprendre. Ce matin, tu es perdu dans tes croyances, tu as de la misère à comprendre qu'est-ce que Dieu, mais laisse-moi te dire, pas de panique. Dieu est là. Et c'est ça qu'on va regarder ce matin. On va regarder à un homme que j'aime bien.
C'est une histoire que tout le monde connaît. C'est une histoire que si vous êtes nouveau à l'Église, peut-être que vous ne connaissez pas, mais je crois que vous la connaissez parce que c'est quand même une histoire qui sort des murs de l'Église, qui est tellement populaire, tellement grande que je crois que tout le monde connaît cette histoire, au moins en gros, parce que c'est vraiment une histoire qui marque l'imaginaire. Et cette histoire, c'est l'histoire de Jonas. Quand que je pense à Jonas, pour l'avoir étudié et tout ça, savez-vous quoi? Je vais être transparent ce matin. Des fois, je me ressens comme Jonas. Je me sens comme lui. Je m'identifie à Jonas. Je m'identifie à Jonas, puis ce matin, je parle de Jonas, mais je vais être honnête avec vous. Je me parle à moi aussi. Je parle à moi aussi ce matin. Parce que je sais qu'à travers cette histoire, il y a quelque chose d'extraordinaire. Si je vous pose la question suivante, l'histoire, le livre de Jonas parle de qui? Vous allez me répondre? Mais non! Je vous donne un autre choix. Si ce n'est pas Jonas, on parle de le grand poisson, la baleine? Non! L'histoire de Jonas nous révèle Dieu. Nous révèle Dieu, elle nous révèle la grâce de Dieu. Et oui, Jonas est un des personnages principaux, mais le personnage principal du livre de Jonas, c'est Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et c'est ça le défi à travers ce livre, c'est que Jonas, cet homme qui connaît Dieu, qui est un prophète, qui connaît vraiment qui est Dieu, va être défié par Dieu, parce que Dieu l'appelle. Il fait une interruption divine dans sa vie, puis lui donne une mission à accomplir. Et cette mission-là vient le chercher, puis il lui dit, en gros mots, il dit, non, cette mission-là, je passe mon tour. C'est ça un peu l'histoire de Jonas qu'on va lire. C'est comme il dit, non, quelqu'un d'autre la fera. Dieu prend quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on va lire dans quelques instants. Je vous encourage à tourner dans vos Bibles, dans Jonas chapitre 1, versets 1 à 6. Si vous avez vos Bibles, sinon ça va être sur l'écran. Je vais lire la version sommaire ce matin. Et ça nous raconte l'histoire de Jonas. Je vous encourage cette semaine à la maison de lire l'histoire au complet de Jonas. L'histoire, c'est 4 chapitres. C'est seulement 4 chapitres, ça se lit rapidement, mais vous pouvez passer des semaines, des mois et des mois à découvrir les richesses et la bonté de Dieu à travers ce livre. On lit. « L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenue jusqu'à moi. » Jonas se mit en route pour fuir à Tarsis, qui est l'opposé complètement, loin de la présence de l'Éternel, et descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaînant une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu. Puis ils jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Quand à Jonas, il descendit dans la cale du bateau, il s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et l'interpella. « Et quoi? Tu dors? Mets-toi debout et prie ton Dieu. Peut-être Dieu se souciera-t-il de nous et nous ne périrons pas. » Incroyable histoire. Et comme vous le savez, à travers l'histoire, on voit, si vous la lisez un peu chez vous, par la suite, les marins vont prendre Jonas, vont le lancer par-dessus bord et il va se faire avaler par un poisson, un grand poisson,
Un poisson qu'on n'est pas capable de s'imaginer peut-être la grandeur pour prendre tout prendre Jonas, mais j'en reparlerai un peu plus tard de cette situation-là. Mais qu'est-ce qui est incroyable de voir à travers ce texte, qu'est-ce qu'on est capable de voir, c'est que Dieu appelle son prophète. Appelle son prophète, puis il dit, « Hey, voici ta nouvelle mission. Ta mission, c'est que tu t'en vas à Ninive. » Juste pour que vous puissiez comprendre, Ninive, d'ici, là, mettons, si on parle de la grande région du Nord, mais tu t'en vas au Nouveau-Brunswick. Je t'appelle à aller au Nouveau-Brunswick. Et Jonas, il dit, non, moi, je m'en vais à Tarsis, ça veut dire, je m'en vais à Vancouver. Vous comprenez les deux extrêmes. Nouveau-Brunswick, c'est environ 800 km. Vancouver, c'est 4000 km. Il s'en va complètement à l'opposé. Il s'en va, il s'éloigne, il ne veut rien savoir de cette mission. Dieu, je passe mon tour. C'est ça qu'il est en train de dire à Dieu. Puis je sais que Jonas essaie de fuir Dieu, mais on connaît l'amour de Dieu. Dieu va poursuivre Jonas. Une des choses qu'on doit se poser la question, pourquoi Jonas quitte? Pourquoi Jonas ne veut pas y aller? Parce que Jonas, il réalise qu'il y a un grand défi de la grâce de Dieu. Jonas se retrouve dans une situation où que pour lui, il connaît Dieu. Il connaît la mission qu'il doit aller proclamer sur Ninive, d'aller leur dire que, « Hey, j'entends l'écho, repentez-vous. » Et Jonas ne veut pas que ce peuple-là puisse avoir accès à la grâce de Dieu. C'est fou. Jonas connaît Dieu, il connaît le cœur, il connaît la grâce. Le problème de Jonas n'est pas le manque de connaissance. Son problème, c'est un problème de cœur. Puis ça nous est révélé surtout dans Jonas chapitre 4. Ce matin, on va le lire ensemble, mais encore une fois, je veux vous encourager à lire complètement chez vous. On va lire ce texte. « Car je savais que tu es Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers à faire venir le malheur que tu as annoncé. » Il y a un défi avec la grâce. Jonas aime la grâce pour sa propre vie, mais seulement quand elle s'applique pour lui. Pour lui, il aime la grâce, ça lui appartient, pour sa famille, pour son peuple. Ça, il va l'accepter. Mais quand la grâce de Dieu est offerte à des personnes qui ont des préjugés contre, là, Jonas, c'est comme, ça ne marche pas. Pas eux. Je ne peux pas offrir la grâce à eux. Et ils ne méritent pas ça. Est-ce que vous êtes déjà senti comme ça? Hein? Il y a des fois, on va prier pour nos enfants. Soyons honnêtes. Je vais prier pour mon enfant. Puis on prie pour nos enfants et nos enfants font des erreurs incroyables. Hein? Puis on va prier pour la grâce sur leur vie. Votre enfant va faire quelque chose, un erreur, il va avoir même un accident, il va procurer quelque chose. On va prier, « Oh Seigneur, merci pour la grâce de le protéger ici et ça. » Puis, « Seigneur, pardonne-le, il n'aurait pas dû faire ça. » Maintenant, on se met de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui rentre, je prends l'exemple de moi, ma famille. Il y a quelqu'un qui arrive puis qui rentre dans l'auto de ma fille. Puis qui est enceinte. Est-ce que cette personne-là mérite la grâce? Il est là le défi. Le défi de Jonas, c'est ça. Le défi de Jonas, c'est que qu'est-ce qui se passe à Ninive? C'est terrible. C'est la capitale de l'Assyrie, c'est la violence, c'est l'oppression, c'est l'ennemi juré d'Israël. Il faut que vous y pensiez, mettez-vous aujourd'hui un Juif, quelqu'un qui reçoit une parole, puis qui est en Israël, puis arrive et dit, maintenant,
c'est Dieu qui m'appelle, puis je suis appelé à aller voir le Hamas. Tu sais qu'il a violé des gens. Tu sais qu'ils ont qui ont offert des choses, qui ont fait des choses qui n'ont pas d'allure. C'est quoi votre réaction? Pour ça que je dis, moi, je m'identifie à Jonas. Je m'identifie à Jonas. Puis Jonas, il dit, je ne veux pas y aller parce que je sais que tu vas leur offrir la grâce. Puis ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas, eux. Pourquoi Jonas a un défi avec la grâce de Dieu? C'est parce que la grâce de Dieu entre en conflit avec son sens de la justice, son identité et ses blessures. La grâce de Dieu heurte son sens de justice. Ninive ne mérite pas. Ce n'est pas quelque chose de neutre. C'est dégueulasse, Ninive. Ninive ne mérite pas. Dieu offre le pardon. Jonas entend injustice dans sa tête. Pour lui, la grâce devient scandaleuse quand elle est offerte à ceux qui font du mal. Pour lui, à un moment, il dit non, ces gens-là m'ont fait du mal. Ils m'ont blessé. Comment ils peuvent avoir la grâce? Comment ils peuvent expérimenter la grâce de Dieu? La grâce de Dieu menace son identité. Jonas, en tant que prophète, un porte-parole de Dieu, s'il annonce un jugement et que Dieu pardonne, ça veut dire que sa parole ne tient plus. C'est ça que son impression. Sa parole perd de crédibilité. Parce que je vais aller annoncer quelque chose, puis le peuple d'Israël, mais imaginez-vous la scène. Il est là, puis tout le peuple d'Israël est comme Jonas. Ils ne veulent pas vraiment. Puis là, il va. Puis là, il va annoncer la menace. Puis la menace, c'est que tout le monde prie qu'il n'accepte pas. On sait dans le livre que Ninive va se repentir. Puis là, lui, il retourne, puis il va faire face à ses frères et ses sœurs. Pourquoi tu as fait ça? Tu le sais, sais-tu qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, mais la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Ça menace son identité, son rôle, il est fragilisé, son image est atteinte. La grâce de Dieu enlève parfois le contrôle à ceux qui aiment avoir le contrôle. La grâce de Dieu enlève parfois le contrôle à ceux qui aiment avoir raison. La grâce de Dieu révèle ses blessures non réglées. Jonas ne réagit pas seulement sur un plan spirituel, il réagit émotionnellement. Pour ça que je m'identifie, parce que j'agis souvent comme ça. Je vais être beaucoup plus émotionnel. Il porte l'histoire douloureuse de son peuple, la peur, la colère, le ressenti. La grâce de Dieu touche une blessure que Jonas n'a jamais déposée. Et quand la grâce touche une blessure non guérie, elle provoque de la résistance. Et c'est ça qui fait que Jonas, il va résister, il ne veut pas. La grâce de Dieu échappe à ses limites, échappe à mes limites, que j'aimerais dire aussi. Jonas veut un Dieu bon pour son peuple, pour sa famille, un Dieu qui est fidèle à ses valeurs, qui est prévisible, qui est capable de contrôler. Mais Dieu est un Dieu libre, il est un Dieu souverain, il est compatissant envers qui il veut. La grâce de Dieu ne se laisse jamais être gérée. Et merci Seigneur que ce n'est pas moi qui gère ça. Merci. Merci, parce que si c'est moi qui gérais ça, ça irait mal. Jonas ne fuit pas parce qu'il ne connaît pas Dieu, mais parce qu'il connaît Dieu, dont la grâce dépasse ce qu'il est prêt à accepter. C'est là le défi. Jonas, c'est comme, je n'accepte pas ça. Je ne peux pas. Et c'est là qu'on voit la tension. C'est là qu'on voit la tension qui vient, c'est la tension qui est en train qu'on voit à l'intérieur de sa vie, puis il dit non. Quand la grâce de Dieu nous dérange, on ne reste jamais neutre.
On ne reste pas sur place. Elle nous déplace d'un côté ou l'autre. Et Jonas ne reste pas immobile. Il fuit, il prend un bateau et il va à l'opposé. Jonas ne débat pas avec Dieu parce qu'il sait, il connaît Dieu. Il ne veut même pas argumenter avec lui. Il prend une décision d'abandonner sa destinée. Puis il devient qu'il va être perdu. Il est perdu dans sa foi, il est perdu dans sa chrétienté, il est perdu dans les valeurs, il y a de la difficulté. C'est pour ça qu'il va acheter un billet. Puis là, il va descendre à Jaffa. Il va descendre dans la cale du bateau pour se retrouver, qu'il va descendre dans la fond des mers jusqu'à temps que le poisson va venir le prendre. La désobéissance commence rarement par un grand refus. Elle commence par un pas dans une autre direction que la direction que Dieu nous donne, la destinée qu'il avait pour nous. Et si on est honnête, quand la grâce de Dieu touche une zone sensible de notre vie, dans nos préjugés, notre orgueil, notre confort, on ne reste pas immobile non plus. Soit qu'on s'approche de Dieu et on lui fait confiance, soit qu'on s'éloigne tranquillement. Il n'y a pas de position neutre. En ce mouvement, il y a toujours un prix. Puis on va voir le prix que Jonas a payé, le prix, tout l'impact que ça a eu, parce qu'il a décidé de fuir Dieu. Ce n'est jamais sans conséquence. Le coût de fuir Dieu. Fuir Dieu coûte toujours plus que ce qu'on avait prévu. Je ne sais pas pour vous, mais des fois, quand je m'éloigne puis je dis « Ah, j'aime mieux faire mes propres affaires », je pense que ça va juste avoir un impact sur moi. Est-ce que vous êtes d'accord? On pense toujours que c'est juste moi. C'est mes affaires, c'est ma situation, c'est moi qui prends la décision, puis ça a juste un impact sur moi. Jonas pense faire une mission, mais en réalité, il va rentrer dans une tempête. Le texte nous dit que l'Éternel fit souffler un vent violent sur la mer. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas la malchance, c'est une interruption divine de Dieu. Pas pour détruire Jonas, pas pour l'humilier, pour le réveiller, le faire réfléchir, le recentrer, le rediriger. Voici la réalité quand on s'éloigne de Dieu. La fuite n'affecte jamais Jonas seul. Jonas monte seul dans le bateau, mais il y a les marins qui sont là. Ils pensent que c'est lui qui fuit, mais ça va avoir un impact sur les marins. Ça a un impact financièrement sur les marins en plus, parce qu'ils vont jeter leur cargaison. Ça a un impact sur les gens alentours. Ils craignent pour leur vie, les marins. Le péché est toujours personnel, mais c'est une conséquence qui touche notre entourage. Quand on fuit Dieu, notre famille le ressent. Notre couple le ressent. Quand je m'éloigne de Dieu, savez-vous qui la première personne le ressent? C'est mon épouse. Quand je m'éloigne de Dieu tranquillement, quand je m'éloigne, je ne suis plus en communion, puis je prends des décisions, puis je me laisse influencer par les valeurs de ce monde, puis tout d'un coup, la première personne qui est toujours impactée chez nous, c'est ma femme. Puis elle le ressent. Elle le ressent. Nos collègues de travail vont le ressentir parce que notre attitude n'est plus la même. L'Église le ressent. On pense, ça va me regarder moi seul, un peu comme la cigarette, hein? Quelqu'un qui fume, c'est toujours, j'ai jamais fumé, mais j'ai toujours entendu mon beau-père, puis il a arrêté de fumer, mon beau-père, puis après ça, il y a eu mon père, puis mon père il a arrêté de fumer aussi. Mais j'entendais toujours, mais c'est juste moi. Ça a juste un impact sur moi, c'est juste moi qui fume cette cigarette-là. Jusqu'à temps qu'on réalise que la boucane, la fumée, a plus d'impact sur l'entourage des autres que même que lui qui a fumé. C'est un peu la même chose. Quand on fuit Dieu, ça a un impact sur les personnes qui nous entourent, les personnes qu'on aime le plus. La fuite
nous endort spirituellement. Pendant que la tempête fait rage, Jonas descend au fond du bateau, il dort. C'est troublant, tout s'écroule autour de lui et lui, il dort. L'un des signes les plus dangereux de la fuite, ce n'est pas la tempête, c'est l'indifférence. Quand on devient indifférent à ce qui se passe alentour de nous. On est indifférent des situations. On devient indifférent. On ressent moins. On réagit moins. Ça ne nous fait plus autant d'impact. On discerne moins. Le danger n'est pas toujours dans le chaos, mais parfois c'est le calme intérieur qui est mal placé et qui fait mal. La fuite nous fait toujours descendre. C'est ça qu'on voit à travers le déplacement de Jonas. Il descend à Jaffa, il descend dans le bateau, il descend dans la mer. Plus que je m'éloigne, je sens que ma vie descend, jusqu'aux abîmes. Elle descend. Pourtant, on pense qu'on va avoir la liberté, mais non, je descends. Quand on fuit Dieu, ce n'est jamais juste un déplacement, un mouvement, mais c'est un éloignement du cœur de Dieu. On descend toujours. La fuite nous promet la liberté. Mais la réalité, elle produit l'isolement. C'est ça la réalité. Je pense que je me libère. Ça va faire du bien. Mais la réalité, c'est que je me retrouve seul. Ce matin, je vais vous partager ma vie un peu. Parce que moi, comme je vous l'ai dit depuis le début, Jonas, ça me ressemble. Je m'identifie à Jonas. Je me suis éloigné. Je me suis éloigné dans ma foi, dans mes questionnements. Alors que j'étais jeune, il est arrivé des situations extraordinaires dans ma vie, avec la vie de mon frère, alors que moi, j'avais 24 ans, j'ai perdu mon frère à 28 avec le cancer. Et ça m'a amené plein de questions. Plein de questions que je ne comprenais pas Dieu. Pourquoi tu as pris mon frère? Pourquoi? Je n'ai pas encore la réponse. J'aimerais savoir la réponse. Mais je n'ai pas la réponse. À 28 ans, pourquoi tu as pris mon frère? Pourtant, c'est lui qui est en santé. C'est lui le prof d'éduc. C'est lui qui mange bien. C'est lui qui fait tout. Pourquoi? Qui m'a amené graduellement dans ma foi à me remettre en question, à me culpabiliser. Puis là, je me culpabilisais, alors que ce n'était pas Dieu, c'était moi, là. Je m'auto-flagellais, là. Je me culpabilisais. Puis j'ai remis ma foi, ma chrétienté, et graduellement, je m'éloignais. Et j'ai vécu une saison d'environ 4 ans, 4 à 5 ans, que j'appelle une saison, le trou noir de ma vie, où que la seule chose que je faisais, c'était de travailler. Mais je n'allais plus à l'église, graduellement, parce que dans mon domaine, j'étais proposé aux bénéficiaires, puis je travaillais chaque fin de semaine, puis que j'avais la raison, c'était justifié, mais quand je pense à moi, vraiment, puis je réfléchis à cette époque-là, je ne voulais même plus y aller à l'église autant. J'y allais, parce que ma femme me disait qu'il fallait y aller. C'était une saison où que je me posais tellement de questions puis que j'en voulais à Dieu. J'étais perdu. Jusqu'à un moment, mes parents avaient une librairie chrétienne et je suis arrivé là, je ne sais même pas pourquoi, mais il y a des moments, quand on parle d'interruption divine, pour moi, ça, c'est un moment d'une interruption divine. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je réalisais, j'étais dans une saison de ma vie où que je réalisais que l'impact que j'avais sur mes enfants n'était pas l'impact que je voulais, que je rêvais d'avoir sur eux. Puis on était dans la librairie, puis je tournais, mon père avait son imprimerie, puis j'étais dans le côté de la librairie, puis il y a un livre qui est comme sorti. Et le titre du livre, à l'époque, aujourd'hui, ils ont changé le titre du livre, c'était « Le silence d'Adam ». Puis je ne sais pas pourquoi que ça m'a interpellé, j'ai juste pris le livre. Je pense que j'avais dit « je vais te payer plus tard », mais je n'ai jamais payé, je pense. J'ai pris le livre, puis j'ai commencé à dévorer le livre, puis c'était venu me chercher.
comment que dans mon isolement, comment je me suis éloigné, puis je t'ai rendu silencieux comme Adam. Puis Dieu m'a rappelé, puis il me dit, Éric, arrête d'être silencieux pour ta famille. Parce que je m'avais isolé. Ta famille a besoin de toi. T'as besoin de parler à ta famille. Tu as besoin de parler à tes enfants, à ta femme. Et à partir de ce moment-là, que j'ai demandé pardon à Dieu, puis que j'ai laissé Dieu faire son œuvre dans ma vie a changé complètement. L'appel que j'avais dans le passé, que j'avais ressenti, que j'avais commencé le collège biblique, que j'avais tout mis ça de côté, est revenu. Simplement parce que j'ai pris une décision. J'ai une décision de dire, wow, je vais faire confiance à Dieu. Je ne comprends pas tout. Je n'ai pas toutes les réponses. C'est ça qui arrive avec Jonas aussi. Alors que je vais inviter l'équipe de louange à revenir, on va regarder mon dernier point ensemble. Mais j'aimerais ça te dire ce matin, peu importe où que tu es, pas de panique, tu es là. Parce que la grâce qui nous rejoint, elle nous relève. La grâce de Dieu nous relève. Jonas 2, 1 et 3 nous dit, « L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas durant 3 jours et 3 nuits. Jonas restait dans le ventre du poisson, il dressa cette prière à l'Éternel, son Dieu. Dans ma détresse, moi j'ai crié l'Éternel et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours et il m'a entendu. » La grâce de Dieu ne nous attend pas au sommet, elle nous rejoint dans les profondeurs. L'endroit où tu es le plus profond, le plus descendu, tu te sens isolé. La grâce de Dieu te rejoint ce matin. Jonas était dans le ventre du poisson, isolé, au bout de ses ressources, sans contrôle. Et c'est là qu'il prie, qu'il lance une prière à Dieu, une prière qui est basée sur la parole de Dieu. On pourrait prendre du temps là-dessus, mais une prière où qu'il s'approprie les Saintes Écritures, une prière honnête. Dieu n'attend pas que tu sois sorti du poisson pour t'écouter. Il veut t'écouter maintenant. Dieu transforme un lieu de la fuite en un lieu de rencontre. Jonas est au plus bas. Mais savez-vous quoi? La présence de Dieu est là. C'est une provision et une protection. Est-ce que vous réalisez que le poisson, ce n'est pas une conséquence, mais c'est la provision de Dieu? Des fois, la provision de Dieu ne vient pas toujours comme on aimerait. C'est sûr, peut-être qu'il aurait préféré un sous-marin, puis qu'il aurait pu avoir 3 repas. Mais là-dedans, il s'est retrouvé dans la baleine, puis il a mangé du poisson probablement fermenté, mais bon, on n'ira pas là. Mais Dieu transforme un lieu qui nous semble de détresse, mais en un lieu de transformation. Dieu utilise des lieux particuliers pour nous sauver, pour nous ramener à lui. Que ce soit dans ta chambre, que ce soit dans un café, peu importe l'endroit où que tu te retrouves, Dieu veut te parler. Puis quand que tu reviens à Dieu, puis que tu demandes pardon, puis que tu es repentant, ça rouvre des portes, ça change la destinée, ça change ton pansement, ça change ta façon de penser. Tu te tournes vers Dieu, ça change ta perspective. Puis tout d'un coup, tu arrêtes de justifier. La repentance, ce n'est pas de se détester, de se culpabiliser, c'est se repositionner devant Dieu avec humilité. C'est simplement de dire, Dieu, je reconnais qui tu es. Viens et écoute-moi, puis je veux te dire quelque chose ce matin. Dieu, quand il va te parler dans ton lieu secret, dans ta vie, dans ton cœur, ça ne sera pas un sermon comme que tu entends ce matin. Il va te parler avec une douceur encore plus douce que ma voix. Il va te parler avec gentillesse. Il va voir simplement dire, « Hey, j'ai une destinée merveilleuse pour toi. J'ai une destinée pour toi depuis le début. Veux-tu embarquer dans la destinée? Même si tu t'es éloigné, Dieu est là. Dieu veut juste te repositionner.
Dieu redonne un appel. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Cette phrase est puissante. Dieu n'a pas changé d'idée sur Jonas. Il n'a pas changé d'idée, même s'il a voulu partir, même s'il n'a pas voulu accomplir la mission. L'idée que Dieu a sur Jonas ne change pas. Ce matin, peut-être tu es là et tu te dis « Ah, mais Dieu, comment il fait pour me regarder? Je l'ai oublié, je me suis éloigné de lui. Comment il pourrait prendre soin de moi? » Son idée n'a jamais changé. Il t'aime. Il veut juste prendre soin de toi. Dieu veut nous guider, nous diriger, puis nous réouvrir l'avenir. Il veut nous ramener sur cette destinée. Jonas a retourné à Ninive. Il a amené la parole et Ninive a donné sa vie. S'est repenti. Incroyable histoire. Chacun d'entre nous, Dieu nous rappelle. Peut-être tu t'es éloigné, Dieu te rappelle. Et ce matin, alors que je termine réellement, je veux juste te dire quelque chose. Sois concret. Je veux te défier ce matin. Ce matin, je veux que tu prennes un pas, seulement un pas 10. Puis ce pas-là, je ne te demande pas qu'il soit parfait, mais je te demande juste qu'il soit vrai, authentique. Sois authentique avec Dieu. Puis ce pas-là, c'est simplement, qu'est-ce que Dieu te met à cœur, fais-le. Peut-être ce matin, Dieu te pousse, te parle, puis il te dit « Hey, il y a un appel, ça fait longtemps que je veux parler à ma soeur, je veux parler à mon frère, il y a telle personne que j'ai une situation, puis cette situation, il y a un froid, puis je veux... » Peut-être c'est ça ton pas. Peut-être ce pas ce matin qui est concret dans ta vie, puis que tu dis « Oui, Seigneur, j'ai de la misère à pardonner cette personne-là, je vais l'appeler. » Peut-être qu'est-ce que tu as dans ton cœur, que Dieu te parle, c'est d'avoir une conversation avec toi-même que tu évites. Il y a des fois, il y a des conversations que tu es appelé à avoir avec toi. Moi, il a fallu que j'aie une conversation avec moi-même, avec mon Dieu, puis que je parle avec Dieu, puis que je lui explique, puis je dis, Seigneur, je ne comprends pas, puis que Dieu se révèle. Il y a des conversations que j'ai dit, Seigneur, pourtant j'ai prié, puis comment ça que mon frère n'est pas venu au Seigneur? Pas qu'il est revenu à donner sa vie au Seigneur, pardon, mais qu'il n'a pas été guéri. À la fin, mon frère, qui s'avait éloigné, dans ces derniers jours, avait redonné sa vie au Seigneur. Mais pour moi, c'était comme, je m'ennuyais de lui. Seigneur, pourquoi tu me l'as arraché? Pourquoi tu m'as arraché mon frère? Je n'ai pas toutes les réponses encore. Mais Dieu, savez-vous quoi? J'ai un amour, une compassion. Je me souviens encore des moments dans ma vie où que je sentais que j'étais loin. Puis je priais, puis j'étais tout seul. Puis ma femme réalise que je pleure, que je suis en haut dans ma chambre. Puis je suis en train de pleurer. Puis ils sont là. Puis ma femme vient, mes enfants viennent alentour de moi. Puis ils me couvrent de l'amour. Puis le seul amour que je ressens à ce moment-là, c'est l'amour de Dieu. Puis pourtant, je ne la mérite pas. Je ne la mérite pas. J'étais loin, je m'éloignais. Mais Dieu m'a offert, puis il m'a réouvert le chemin. Il m'a réouvert le chemin. Il m'a demandé de retourner à mon appel, de refaire ce que j'avais à faire. On est appelé à prendre juste des pas. Des fois, c'est un pardon avec ton couple. Peut-être tu as des situations de couple aujourd'hui, tu as besoin de simplement, pas de vouloir blâmer, pas commencer à critiquer l'un, c'est ci, c'est moi qui ai raison, tout ça. Non, juste laisser la grâce de Dieu envahir votre couple. Aussi simple que ça. Peut-être c'est de revenir à la prière ce matin simplement. De revenir à la prière simplement. Prendre la parole de Dieu. Et Jonas, c'est ça qu'il va faire. Alors qu'il se retrouve dans l'intérieur du poisson, il va citer des versets bibliques. Sa prière est reliée toujours avec des passages. Ce matin, j'aimerais ça simplement prendre le psaume 31. Que je n'y ai pas là, c'est ce matin, j'avais à cœur de vous lire cela. Puis que ce soit votre prière, peut-être tu n'as pas les forces, tu n'as pas les mots, puis tu ne sais pas comment prier. Peut-être cela, ça soit toi ce matin qui dit, Seigneur,
C'est en toi que je retrouve refuge. Ne me laisse jamais déçu. Toi qui es juste, mets-moi un lieu sûr. Tends vers moi une oreille attentive et viens vite me délivrer. Sois pour moi un rocher fortifié, une forteresse où je trouve le salut. Peut-être c'est ça votre prière ce matin. Peut-être, Seigneur, sois mon refuge. Je ne mérite pas la grâce, mais tu me la donnes. Puis je veux la donner aux autres aussi. Je ne veux pas faire comme Jonas, puis comme j'ai fait trop souvent. Laisser mes préjugés, mon orgueil, puis de refuser la grâce aux autres. Puis comment que moi, ça a un mauvais impact sur ma vie. Même quand je fuis Dieu, sa grâce me poursuit pour me rediriger dans ma vraie destinée. Si tu te sens perdu ce matin, ce n'est pas la fin. Si tu es dans une tempête, Dieu n'est pas absent. Si tu es dans une interruption, peut-être que Dieu est en train de te rediriger. Perdu dans ta chrétienté, perdu dans ta destinée, pas de panique. Dieu n'a pas dit son dernier mot aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se lever debout ce matin et de simplement rentrer dans ce temps de louange et d'adoration et laisser Dieu faire son œuvre ce matin? Ce matin, on veut juste s'abandonner complètement. On veut remettre nos cœurs, nos préjugés, nos préconceptions, la façon qu'on voit les choses, puis dire, Dieu, je veux expérimenter ta grâce à nouveau pour ma propre vie, mais aussi pour les gens alentour de moi. Seigneur, pour les Ninives, les personnes que j'ai de la difficulté, Seigneur, à pardonner, Seigneur, que je ne comprends pas, puis que tu m'appelles à pardonner, Seigneur, donne-moi la force de le faire. Parce que je ne veux pas m'éloigner. Seigneur, je veux te faire confiance. Je veux m'abandonner à toi. Seigneur, prends la place qui te revient ce matin. Viens et touche chacun de nos cœurs. Viens et transforme-nous, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, parce que des fois, je me sens perdu dans ma destinée, mais pas de panique, parce que c'est toi qui me guide, c'est toi qui me dirige, c'est toi mon rocher, tu es ma forteresse, Père éternel. Et Père, je te remets le restant de ce temps entre tes mains. Et Père, fais ton œuvre, touche chacun d'entre nous, Père, au nom de Jésus.